Guidance Guyane 973, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne de bien-être, de connaissance de soi, d'amour pour soi. Aujourd'hui, nous sommes le 24 août 2024. Le sujet va être comment être en harmonie avec soi. C'est sur la pensée positive, la pensée créatrice, positive de préférence. Donc, être en harmonie avec soi, c'est aimer son entourage. La bougie est déjà allumée pour chasser toute énergie négative et chasser les énergies précédentes pour qu'on puisse se concentrer sur l'harmonie avec soi. Et c'est la suite de notre cheminement spirituel. Pour ma part, c'est le cheminement que je pratique depuis plusieurs décennies. Pensez à vous abonner, mettre un pouce pour le plaisir de m'encourager à continuer à vous éclairer, nous éclairer, à réfléchir, voir les choses autrement. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide. Vérifiez que vous êtes bien abonné, pourquoi pas la petite cloche. Donc, les arts divinatoires sont des supports, des outils. Nous sommes bien d'accord. Ils peuvent vous aider à vous guider pour ainsi comprendre ce qui se joue en vous, suivre votre intuition, notre petite voix. Pardon. Et aussi s'intéresser aux vibrations, à nos vibrations, aux énergies, ondes, fréquences, en fait à l'invisible, ce de façon ludique, à ce qui se passe en nous. Qui sont quasiment invisibles pour nous, mais justement ça se matérialise au travers de ces supports, de ces arts. Tout en restant dans la lumière, la vraie. Rappelons-nous toujours que nous avons notre libre arbitre, donc utilisons-le avec intelligence et discernement. Les cartes, parlez-nous, s'il vous plaît, donnez-nous des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Nous démarrons. Nous allons commencer. Donc, la proposition que je vous fais, c'est pour nous permettre de mieux nous connaître nos cerveaux de plus en plus, de mieux en mieux, pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation via la culpabilité, la peur, la honte et autres, la frustration. Elle peut induire le mal-être, la disharmonie, le sabotage, l'autosabotage, la schizophrénie, et puis aussi la frustration là aussi, et puis la colère et autres, tout un tas d'émotions, de sentiments, de comportements négatifs, destructifs, pour ainsi prendre donc ce cheminement, ce que je vous propose là, au travers des cartes, pour prendre et reprendre le pouvoir sur notre vie, acteur, actrice de notre vie, la manager, ce pour devenir un meilleur nous-mêmes aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Trouver l'harmonie, notre harmonie, notre bien-être, notre équilibre, juste en nous dégageant du temps de qualité. Toujours en restant humble, modeste, simple, avec plaisir, confiance, joie, enthousiasme, discernement, discipline, persévérance et plus encore. Donc, alors, Osho, Oshozen, que vas-tu nous dire? Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des cartes qui permettent de faire ce cheminement personnel, spirituel, qui nous permettent d'aller vers plus de bien-être. Donc, l'harmonie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'harmonie pour toi? Qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Donc, à partir de là, nous y allons. L'harmonie, c'est une percée. C'est aller laisser tomber quelque chose, laisser ce qui ne nous correspond pas pour aller vers un nouveau chemin. Qu'est-ce que tu dis de plus? Ça permet de changer. Celle-là voulait sortir. Oh là là, il y en a un petit peu beaucoup. Hein. Bon, elle voulait sortir. Oh, j'en ai tout plein les mains. Donc, du coup, et pour justement, qui nous permettent de lâcher prise, qui nous permettent d'être vraiment, de nous centrer vers ce qui est essentiel pour nous. Et qu'est-ce que tu dis de plus?
au lieu d'être dans des tensions qui n'en finissent pas, être réceptif que nous ne sommes pas en harmonie et ainsi faire aller vers une transformation grâce au fait qu'on se projette, se projeter vers ce que nous voulons être et nous transformer tout simplement. Donc l'harmonie, c'est aussi savoir ce qui est bon pour nous. Et puis c'est pas que l'harmonie qu'avec nous-mêmes, c'est l'harmonie aussi avec soi. Et donc prendre conscience que tout part de nous. Pour être en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, tout part de nous. Donc du coup, nous allons voir. Donc du coup, l'harmonie par rapport à nous, dans notre communication, dans nos échanges, nous. L'harmonie par rapport à l'autre. Et puis, qui peut changer dans le relationnel, la communication, les échanges? Qui peut changer? Qui change? Nous, l'autre, qui change? Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser la communication non violente, bienveillante. Donc, l'harmonie par rapport à nous-mêmes, pour qu'une relation soit de plus en plus harmonieuse. Nous, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à nous? C'est le relationnel, hein? L'amitié, le relationnel. Par rapport à l'autre, l'autre, il n'est pas comment dire, l'autre n'est pas dans l'histoire, si j'ose dire. Parce que, en fait, tout part de nous. Ensuite, qu'est-ce que tu peux dire sur le fait qui change? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'autre? C'est une lutte. Donc, pour que ce ne soit pas une lutte, ce n'est pas la peine d'attendre que l'autre change, c'est nous qui devons changer. Ça doit venir de nous, tout part de nous. Et avec la communication non violente, bienveillante, il y a plein de possibilités. C'est une possibilité de pouvoir, en tout cas, de parler autrement, d'utiliser le jeu, de bien dire, de connaître ses émotions, de les énoncer, de dire ce que l'on veut réellement. Donc du coup, tout ça, donc si une communication n'est pas bonne, un échange, il faut bien savoir que c'est que nous qui pouvons changer. Hein. L'autre ne change que s'il en a envie, si elle en a envie. Et donc il y a possibilité justement d'utiliser la communication non violente. Voilà. Donc, suivant. Donc, l'harmonie. L'harmonie permet... elle permet quoi? Elle permet d'être en paix, il me semble. Elle permet d'être en paix. Elle permet d'être bienveillante avec nous-mêmes, avec l'autre, d'être humble, modeste. Mais je vais mettre ça, avec, tout en restant lucide, et puis avec de l'humour, hein. L'humour, espièglerie, enfin, vraiment, franchement, rester dans la légèreté. Le but n'est pas de se prendre la tête, c'est un cheminement, il y en a pour toute la vie. Ok? Il y en a pour toute la vie. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, Oshozen, sur le fait que pour être le plus en harmonie possible, c'est trouver notre paix intérieure, et du coup, on est en paix avec l'autre. Hein? Qu'est-ce que tu nous en dis? On veut bien contrôler, mais il y a un temps pour contrôler et un temps pour être dans la légèreté. Le but est de vraiment être en paix. Et qu'est-ce que tu nous dis sur la bienveillance à notre égard? Ça nous permet d'être libre penseur, de voir les choses autrement. On n'est pas obligé d'être dans la rancœur, de s'en vouloir, d'être toujours énervé. On peut prendre un chemin où on va vers ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce que tu nous dis à propos du fait d'être humble? L'humilité permet justement d'arrêter de se culpabiliser pour rien. On se responsabilise. D'accord? On fait de notre mieux. On est dans une société culpabilisante, c'est une des façons justement de nous manipuler. Donc à nous, dans un système qui donne cette société, à nous d'être responsables, ok, mais sans se sentir coupable. Non, on reste humble. Justement, plus on est humble, moins on se retrouve à faire des choses qui risquent de nous dépasser.
Ensuite, humble, modeste. Modeste, ça permet justement de laisser le passé là où on est et de ne pas être là à toujours dire moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est tant mieux pour nos réussites, bien les garder en mémoire. En revanche, restant modeste. Ensuite, lucide. La lucidité permet vraiment la lucidité achève de nous permettre de voir qu'on est, on est en harmonie avec nous-mêmes. Parce qu'on a toutes nos pièces de puzzle et on en fait, et puis à un moment donné, ça fait clac, 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 et puis nous attraper nos chemins. Et ensuite, avec de l'humour. L'humour, c'est une qualité très intelligente parce que ça nous permet vraiment de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Voilà. Donc, suivant. Donc, du coup, ce cheminement, cette connaissance de soi, là, donc, la spirituelle, enfin, la pensée positive, là, le fait d'être en harmonie avec soi, ça montre que vraiment il y a un cheminement qui est vraiment indispensable pour nous. Hein. D'accord? Donc, pour y arriver et tout ça, c'est vraiment important d'être dans ce cheminement personnel qui nous emmène, donc connaissance de soi, qui nous emmène vers la connaissance de soi, qui nous permet d'aller vers notre développement personnel. Et c'est vraiment indispensable et inestimable. En fait, il y en a pour toute la vie. C'est un cheminement. Hein. C'est un cheminement, il y en a pour toute la vie. Et c'est vraiment... bon, moi, je n'emploie jamais le terme travail, parce que le travail, regardez l'expression travail, c'est pas joyeux. Alors que s'occuper de nous, faire en sorte de devenir une meilleure personne, c'est pour notre plus grand bien. Et on peut le faire avec plaisir, confiance et joie. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu dis sur le fait que cette connaissance de soi est indispensable pour nous permettre, d'arriver à mieux gérer nos pensées, mieux nous connaître. Hein. Donc qu'est-ce que tu dis sur cette connaissance de soi qui est indispensable et qui est inestimable? Et puis sur le fait qu'il y en a pour toute la vie, qu'est-ce que tu en dis? Mais connaissance de soi, et en fait là on est dans la pensée positive. Qu'est-ce que tu dis sur la pensée positive? Voilà. Qu'est-ce que tu dis sur la pensée positive? Puisqu'on y est. C'est une communication, ben on communique avec nous. Hein. Que ce soit négativement ou positivement, on communique avec nous. Et du coup, ça permet de savoir, quand on voit comment quelqu'un réagit, on sait comment la personne communique en soi. C'est quoi ses pensées. Hein. Et donc la connaissance de soi qui emmène vers le développement personnel, ça permet de savoir ce qui est bien ou mal, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde. Et ensuite, indispensable, donc, indispensable, ben, ça permet que notre voie intérieure elle soit de plus en plus vers l'harmonie. Qui dit harmonie vers du bien-être, de l'épanouissement, de la paix, du calme, de la sérénité. Et donc, qu'est-ce que tu dis sur le fait que c'est inestimable? Inestimable, certes, ça demande du courage. En revanche, ça n'a pas de prix, quoi. Inestimable. Et c'est un cheminement pour toute la vie. Mais ce cheminement-là permet de nettoyer ce qui ne va pas pour aller vers quelque chose qui nous correspond le mieux. Qu'est-ce que tu nous dis sur le courage et qu'est-ce que tu nous dis sur le nettoyage? Le nettoyage, c'est toujours bien. Hein. C'est la vacuité en nettoie, en vide. Et donc, avec courage, le fait que ce soit inestimable de faire tout ce cheminement, ça permet d'aller vers le succès. Un succès, réussite, succès, à être le plus en harmonie avec nous-mêmes. Et qu'est-ce que tu dis sur le cheminement? Il y en a pour toute la vie. Ça nous permet justement, ce sombre-là, qu'il y ait de moins en moins. Voilà, donc qu'est-ce que les cartes disent? La suite des cartes.
la suite des cartes, le dos des cartes. Donc voilà, vous avez vu, écoutez notre petite voix intérieure, hein. On est d'accord, hein? Écoutez notre voix intérieure. La suite des cartes, donc la suite des cartes, ben, lentement, doucement, mais sûrement, on va vers vivre, tout en suivant le courant. Suivant le courant, c'est-à-dire qu'on va vers la légèreté, vers la douceur. Et ce, avec espièglerie, et du coup, on devient son maître, maîtresse femme. Et du coup, on va vers la plénitude, l'harmonie, cette plénitude qui nous fait le plus grand bien. Avec nous-mêmes, avec notre tout, et avec les autres, nos aimés, notre entourage, nous renaissons. Tout simplement. Voilà. Merci, merci. Donc, oui, on va faire le conseil. Petit conseil, petit conseil de Osho. Petit conseil de Osho. Osho de la transformation. Ma petite bougie, je l'ai un peu bousculée. Pardon, petite bougie. Bon, j'ai pas encore mis les cartes. Ça saute déjà. Donc, Osho de la transformation, qu'est-ce que tu nous dis sur l'harmonie? Quel conseil tu nous donnes sur l'harmonie? Sur le fait, sur comment être en harmonie avec nous-mêmes. Quel conseil tu nous donnes? Ah, je vais ranger les cartes parce que j'ai besoin de place pour pouvoir voilà, étaler mes cartes pour que je puisse les choisir le plus facilement possible. Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur comment être en harmonie avec nous-mêmes? C'est quoi être en harmonie dans ce cheminement indispensable, inestimable, qu'est la connaissance de nous-mêmes, qui nous permet de mieux canaliser nos pensées, mieux nous comprendre. Alors, qu'est-ce que tu sais quoi être en harmonie? Qu'est-ce que tu dis sur l'harmonie, tout simplement? Donc cette carte-là a sauté, c'est toujours garder espoir. Avec espoir, même si par exemple des moments on se dit mais mince, on fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière, on fait 3 pas en avant, on fait un pas en arrière, ou même on fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Non, vraiment rester, garder espoir, continuer, persévérer. Et ce, grâce, grâce au fait qu'on décide de ce qu'on veut faire. Et on fait attention à ce qu'on dit, à ce que l'on fait. Ah oui, pour être en harmonie, faire très très attention. Faire très attention. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Eh bien, dans notre communication, c'est amusant, parce que c'est vraiment ça. Les cartes, elles sont vraiment merveilleuses, parce qu'elles répondent. Faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait dans notre communication, pour ne pas se retrouver à être dans le repentir. Et donc là, je vais vous donner un exemple d'autosuggestion, d'affirmation, en rapport avec la pensée, en rapport avec l'harmonie. Ici et maintenant, chaque jour plus, de plus en plus, de mieux en mieux, je suis en paix avec moi-même. Je suis en harmonie avec moi-même. Voilà. Et ainsi, qu'est-ce que tu dis sur cette autosuggestion? Et qu'est-ce que tu dis sur le fait de s'y tenir? Et qu'est-ce que tu dis sur le fait de persévérer? Alors, l'autosuggestion que je viens de donner, ça permet de vraiment prendre conscience que quelque chose nous répond. Notre moi divin nous répond. Notre source divine nous répond. Et donc ensuite s'y tenir. Donc c'est vraiment rester centré, concentré, être dans la douceur, la compassion envers nous-mêmes et du coup envers l'autre. Et puis persévérer, c'est une épiphanie. Avoir des épiphanies, une illumination qui nous permettent de nous dire tu es sur la bonne voie, continue, persévère. D'accord? Je m'arrête et je vais faire la suite des cartes. Alors, concernant l'harmonie, donc, l'harmonie, la suite des cartes, le dos des cartes, donc l'envie très forte qu'on a d'avoir une belle relation avec nous-mêmes, avec l'autre, pour y arriver, pensez à pratiquer la gratitude. De toute façon, l'autosuggestion que je viens de vous donner, c'est d'abord pratiquer la gratitude et ensuite dire ce que l'on veut. D'accord?
et remercier, gratitude, parce que pour ce qu'on a déjà, dire ce que l'on veut, gratitude pour l'exaucement de ce que l'on a demandé, au travers de la prière, sur la base des autosuggestions, affirmations. Et donc, du coup, ainsi, voir la bouteille à moitié pleine et voir, voir au-delà de l'avidité. Donc, rester vraiment simple. Ça ne sert à rien de vouloir plus, de courir après un tas de choses. Rester simple, justement, se consacrer à soi-même avec dévotion. Et ce, pour pouvoir aller dans les portes du paradis et pouvoir être le plus dans le détachement, dans le lâcher plus prise possible. Voilà. Merci, merci. À très bientôt. J'espère que vous avez mis en mode rapide. Pensez à mettre le petit pouce. À très bientôt. Des commentaires. Et pourquoi pas mettre harmonie dans les commentaires avec un petit soleil pour me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Merci, merci. Au revoir.